Choisir une station d'accueil. Lors du choix d'une station d'accueil pour votre LifePort Kidney Transporter et ses fournitures, il y a plusieurs choses à considérer. En premier lieu, il doit être possible de maintenir les LifePort Kidney Transporter branchés au secteur pour assurer une charge complète des batteries en prévision de votre prochain cas de perfusion. Prévoyez également suffisamment d'espace pour tous vos consommables et envisagez, si vous le souhaitez, d'utiliser un sac de perfusion dédié qui comprendra un échantillon des différents types de canules, des champs stériles, ainsi que les circuits de perfusion. Remplir le bac à glace. Pour commencer, déverrouillez et retirez le couvercle isolant extérieur du LifePort Kidney Transporter. Retirez ensuite le bac à glace du LifePort. Ouvrez le couvercle du bac à glace et remplissez le conteneur de glace pilée ou granulée. Les glaçons en cube creux ne sont pas recommandés. Poussez la glace aussi loin que possible dans le bac à glace en maximisant la quantité de glace ajoutée. Une fois que vous avez introduit le plus de glace possible, versez environ 1 litre d'eau froide sur la glace. Cela tassera la glace et fera de la place pour ajouter encore plus de glace au conteneur. Continuez à ajouter de la glace et de l'eau jusqu'à ce que le bac à glace soit complètement plein, le niveau d'eau au-dessus du niveau de glace. Cela maximisera la durée pendant laquelle le LifePort pourra maintenir une température comprise entre 2 et 8 degrés Celsius. Un bac à glace correctement rempli sera efficace environ 24 heures. Fermez et verrouillez le couvercle du bac à glace. Remettez le bac à glace dans le LifePort. Il sera ainsi prêt à être utilisé. Installez le circuit de perfusion. Dans un premier temps, retirez le circuit de perfusion stérile de son emballage extérieur de protection. Ensuite, en utilisant une technique aseptique, retirez l'emballage stérile en ouvrant d'abord la partie de l'emballage la plus éloignée de vous, suivie des deux côtés, et enfin de la portion la plus proche de vous. Transférez le circuit de perfusion sur un champ stérile. Une personne habillée en stérile retirera alors le circuit de son support. Retirez le ruban de papier fixant les couvercles intérieurs et extérieurs du circuit. Retirez le berceau du rein. À ce moment, effectuez une inspection du circuit de perfusion. Assurez-vous que rien n'est fissuré, cassé, etc. Préparez le LifePort pour recevoir le circuit de perfusion en écartant le câble du capteur de pression et en ouvrant le bras de verrouillage à ressort ainsi que le bras de verrouillage de la pompe à galets. En utilisant une technique aseptique, remplir le circuit de perfusion avec 1 litre de solution de conservation KPS1 réfrigérée. Remettez en place les couvercles intérieurs et extérieurs du circuit de perfusion. Le circuit de perfusion est remis à une personne non stérile pour être placé dans le bac à glace du LifePort Kidney Transporter. Insérez la platine de perfusion dans les charnières en U avec un angle de 90 degrés. Étirez la tubulure sur la tête de la pompe à galets. Fermez la mâchoire de la pompe à galets, puis le loquet. Appliquez une légère pression entre les détecteurs de bulles et fermez le bras rotatif du verrou. Connectez le câble du capteur de pression, mais ne serrez pas trop. Mettez l'unité sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le LifePort Kidney Transporter passera par une série d'autocontrôles. Mettez l'appareil en mode purgé pour faire circuler le perfusat jusqu'à ce qu'il soit prêt à recevoir le rein. Une fois que le piège à bulles est rempli de solution et que la solution commence à revenir via la ligne de purge dans la cassette, faites une rotation lente de 45 degrés afin de faire pivoter le LifePort pour éliminer les bulles d'air dans le système. Enfin, fermez et verrouillez le couvercle. Entrez les informations d'identification du greffon.
Vous pouvez choisir d'entrer les informations d'identification du greffon et du groupe sanguin avant de perfuser le rein. Commencez par accéder au panneau de configuration sur le dessus du LifePort Kidney Transporter. Arrêtez le mode Purge en appuyant sur le bouton Stop. À droite, vous allez trouver le clavier à 5 touches. Appuyez sur OK pour afficher le menu. Sélectionnez Informations sur l'organe et cliquez sur OK. Saisissez le numéro d'identification, appuyez sur Terminer, puis appuyez sur OK pour confirmer. Effectuez cette opération pour chacun des éléments répertoriés. Vous aurez le choix entre rein gauche, rein droit ou non applicable. Les options groupe sanguin sont A, B, O, AB sans résus. Une fois terminé, appuyez sur Terminer. Cannulation Universal Seal Ring avec un patch. Lorsqu'un patch aortique complet est disponible pour la cannulation, deux options sont possibles. Commençons par cannuler en utilisant la canule Universal Seal Ring. La canule Universal Seal Ring est disponible en 4 tailles, 3, 5, 7 et 9 mm. Le plus important est de faire correspondre la taille de la canule avec la lumière de l'artère rénale. Ouvrez complètement la canule pour libérer les ailettes de la partie inférieure. Placez la base de l'artère rénale dans les mâchoires du clip. Avant de fermer le clip, assurez-vous de ne pas pincer ou obstruer l'artère rénale. Ajustez le patch aortique résiduel de sorte qu'il repose à plat sur les ailettes de la partie inférieure de la canule. Rabattez la partie supérieure de la canule en veillant à ce que la partie en caoutchouc noir souple de la canule s'insère dans la lumière de l'artère rénale. Maintenez une légère pression sur la canule tout en utilisant les sangles de tension sur les côtés de la canule pour la fermer. Observez à travers le regard et autour du vaisseau pour vous assurer qu'il n'y a pas d'occlusion. Votre rein est prêt pour le LifePort. Cannulation Universal Seal Ring sans patch. Il existe différentes options de cannulation en l'absence de patch. La moins traumatisante de ces options est la canule Universal Seal Ring. Tout d'abord, assurez-vous de sélectionner la canule de taille appropriée pour votre vaisseau. La canule doit être légèrement plus petite que le diamètre de la lumière de l'artère rénale. Ouvrez la canule en décrochant les sangles, puis détachez et ouvrez la partie inférieure en plastique transparent. Positionnez le vaisseau au centre des mâchoires de la canule, de sorte que l'extrémité du vaisseau soit de 1,5 à 2 mm au-dessus de la surface de la partie inférieure transparente de la canule. Fermez la mâchoire de la canule autour du vaisseau. Positionnez le vaisseau, puis fermez la partie supérieure de la canule en amenant soigneusement le joint conique à l'intérieur du vaisseau. Enroulez chaque sangle autour des ailettes de la canule et fixez-les sur les attaches. Observez à travers le regard et autour du vaisseau pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'occlusion. Votre rein est prêt pour le LifePort. Cannulation Seal Ring. Lorsqu'il y a un patch aortique de bonne taille, la canule Seal Ring est une bonne option. Les canules Seal Ring sont disponibles en deux tailles, 7 par 20 mm et 10 par 35 mm. La canule 7 par 20 peut aussi être utilisée lorsque plusieurs artères sont proches afin de les incorporer toutes les deux dans une seule canule. La 10 par 35 peut être utilisée de la même manière avec des artères un peu plus espacées. Ouvrez la canule et placez la partie fenestrée de la canule sur le patch aortique. A l'aide d'une pince non traumatique, passez au centre de la partie fenestrée et tirez doucement le patch pour le positionner sur cette partie ouverte de la canule. Étalez le patch à plat et fermez la partie supérieure de la canule sur le patch pour créer l'étanchéité. Continuez à appliquer une pression tout en resserrant les sangles et les fixer sur les attaches. Votre rein est prêt pour le LifePort. Cannulation, canule droite. Si vous vous trouvez dans une situation où l'utilisation de la canule droite est la seule option, nous vous encourageons à contacter votre chirurgien pour approbation avant d'utiliser la canule droite, car des dommages de l'intima peuvent se produire. Les canules droites sont disponibles en 3 tailles, 3, 5 et 8 mm. Choisissez la canule la plus appropriée en fonction de la lumière de l'artère. Placez un fil ou un lac autour de la base de l'artère pour fixer la canule. Insérez la canule droite dans la lumière de l'artère.
Essayez de ne pas l'insérer trop profondément. Introduisez-la juste assez pour pouvoir nouer dans le liseré de la canule. Utilisez la rainure à l'extrémité de la canule pour la fixer. Faites votre nœud, coupez les extrémités des liens et vérifiez la cannulation pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'occlusion. Votre rein est prêt pour le LivePort. Cannulation, utilisation du coupleur. Dans certains cas, vous pouvez avoir un rein qui a plusieurs artères qui doivent être cannulées séparément. Dans ce type de situation, afin d'être en mesure de perfuser, vous pouvez être amené à utiliser un raccord. Une fois que chaque vaisseau a été cannulé, identifiez le vaisseau principal et installez cette canule dans le support de canule. Connectez la ligne de perfusion à cette canule. Remplacez ensuite le capuchon d'extrémité de la canule par une extrémité du coupleur. Fixez l'autre extrémité du coupleur à la canule suivante. Cela peut être fait autant de fois que nécessaire pour connecter toutes les canules à la ligne de perfusion. La dernière canule doit être munie du bouchon Luer Lock. Une fois que toutes les artères sont connectées, votre rein est prêt pour le LivePort. Placez le rein dans son berceau. Après la cannulation, préparez le berceau qui va recevoir le rein en éloignant le filet de protection. Placez délicatement le rein dans son berceau avec la veine rénale sur le dessus. Ajustez le support de canule à la hauteur appropriée pour éviter d'étirer l'artère rénale. Enclenchez la canule dans le support de canule. Inspectez l'artère pour vous assurer qu'il n'y ait pas de torsion ou d'occlusion. Fixez le filet de maintien du greffon. Ne serrez pas trop le filet. Le rein va prendre un peu de volume pendant la perfusion sur machine hypothermique, il faut donc lui laisser un peu d'espace pour le faire. Installez le rein dans la cassette. Maintenant que le rein est installé dans son berceau, vous êtes prêt à le placer dans le LivePort Kidney Transporter. Demandez à quelqu'un en dehors du champ aseptique d'ouvrir le champ stérile à usage unique spécifique du LivePort et de retirer le couvercle externe de la cassette de perfusion. Ensuite, placez le champ stérile plié sur le couvercle intérieur. Dépliez le champ stérile sur le LivePort. La fenêtre du champ doit être positionnée autour du couvercle intérieur. Retirez le couvercle intérieur et placez-le sur une table stérile. Plongez le berceau du rein dans le circuit de perfusion. Amorcez la ligne de perfusion. Appuyez tout d'abord sur Stop pour arrêter le mode de purge. Connectez ensuite la ligne de perfusion à l'extrémité ouverte de la canule et verrouillez le Luer Lock. Retirez le bouchon de l'extrémité opposée de la canule, appuyez sur le mode Amorcer, éliminez les bulles de la ligne de perfusion et de la canule, puis replacez le bouchon sur la canule. Cela doit provoquer une alerte haute pression et l'appareil s'arrêtera. Débutez la perfusion. Avant de perfuser le rein, vous pouvez modifier la pression de perfusion à l'aide des flèches haut et bas sur le côté gauche du panneau de commande. L'unité a un réglage par défaut de 30 mm de mercure. De manière générale, c'est la pression de perfusion à laquelle il est bien de débuter. Appuyez sur Perfuser pour démarrer le processus de perfusion. Vérifiez visuellement l'absence de fuite autour de la canule et que l'artère se gonfle. Vous pouvez également vérifier que le perfusat ou que du sang résiduel s'écoule par la veine qui doit être positionnée au-dessus du filet. Au fur et à mesure de la perfusion, vous verrez le rein changer de couleur. Fermez l'appareil. Maintenant que le rein est perfusé efficacement, il est possible de fermer le LivePort. La personne habillée en stérile peut remettre le couvercle intérieur sur le circuit de perfusion. Retirez ensuite le champ stérile. La personne non stérile fixera ensuite le couvercle extérieur de la cassette et verrouillera le couvercle extérieur du LivePort. Il est important de garder le couvercle en place pour préserver la durée de la glace. Surveillance des paramètres. L'écran d'affichage du LivePort Kidney Transporter fournira des informations complètes sur l'évolution du rein pendant la perfusion. Sur le côté gauche,
vous pouvez trouver la pression que l'appareil atteint pendant la perfusion. Vous y trouverez également le débit instantané, la résistance rénale ainsi que 2 températures. La première température est celle du mélange de glace et d'eau dans le bac à glace. La deuxième température est la température de la solution mesurée dans le piège à bulles. Pendant la première heure de perfusion, nous espérons voir le débit augmenter et la résistance rénale diminuer. Si cela ne se produit pas, vous devrez peut-être ajuster la pression en fonction de la qualité du rein. Le bouton à l'extrême gauche de l'écran externe change l'affichage pour montrer des lignes de tendance de débit et de résistance dans le temps. Retirez le rein du LifePort. Quand le moment est venu de retirer le rein du LifePort, demandez à quelqu'un en dehors du champ aseptique de retirer le couvercle du LifePort. Demandez-lui ensuite d'ouvrir un nouveau champ stérile. Enfin, demandez-lui d'ouvrir le couvercle externe du circuit de perfusion. En utilisant une technique aseptique, placez le champ stérile plié sur le circuit de perfusion et ouvrez-le d'abord le long du LifePort, d'un côté, puis de l'autre. Retirez le couvercle intérieur du circuit de perfusion et appuyez sur Stop pour arrêter la perfusion. Dévissez ou coupez la ligne de perfusion pour la déconnecter de la canule. Retirez le rein dans son berceau et amenez-le sur votre table stérile. Détachez le filet de maintien de l'organe et retirez-le doucement du rein. Retirez la canule du support de canule, puis retirez la canule de l'artère. Le rein est prêt pour être retiré de son berceau. Nettoyage après utilisation. Une fois le rein retiré, éteignez le LifePort pour qu'il arrête l'enregistrement des données. Replacez le couvercle intérieur sur le circuit de perfusion. Retirez le champ et jetez-le conformément aux règles d'élimination des déchets. Remettez le couvercle extérieur sur le circuit de perfusion. Débranchez le câble du capteur de pression. Déverrouillez le bras rotatif et le verrou à ressort de la pompe à galets. Puis retirez la ligne autour de la pompe à galets. Retirez le circuit de perfusion de l'appareil et jetez-le conformément aux règles d'élimination des déchets. Retirez, videz et séchez le bac à glaçons. Nettoyez le LifePort avec une solution d'isopropanol à 70%. Évitez de mettre trop de liquide sur l'écran externe ou le panneau de commande. Replacez le bac à glace et son couvercle, ainsi que le couvercle du LifePort.